L'abbaye Saint-Pierre de Maillezais est en ruine, certes, mais sa visite est des plus agréables, car les vestiges ont été en partie restaurés, et valorisés par le conseil départemental de Vendée, à qui elle appartient désormais. La visite débute par le jardin, parcours très agréable, qui vous permet de voir apparaître progressivement l'ensemble architectural de Maillezais. Au Moyen Âge, les moines ont commencé à assécher le marais. Cela a permis à l'abbaye d'avoir une plus grande superficie de terre cultivée, et ainsi de vendre davantage de céréales. Profitez de votre présence sur place, pour embarquer dans l'une des barques du petit port situé à l'entrée du domaine. Vous pourrez alors vous imaginer en train de faire commerce du sel, ou de la pierre, à des temps reculés. Puissante forteresse, abbaye romane, puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économiques et artistiques. Surplombant les canaux du marais Poitevin, ces vestiges majestueux émergent, dans une reconstitution originale, qui vous plonge au cœur d'une histoire millénaire. Les moines bénédictins, fidèles à la règle de Saint Benoît, ont toujours accordé une place importante à l'accueil des hôtes et des pèlerins. Chaque visiteur qui se présentait, à la porterie de l'abbaye, était dirigé dans les bâtiments lui correspondant, l'hôtellerie de prestige pour les seigneurs et hôtes de marque, et une hôtellerie plus modeste pour les pèlerins. Quant aux pauvres venant demander le secours de la communauté, ils étaient aussitôt pris en charge par l'aumônier. L'étroit sentier surélevé n'est autre que le vestige d'une digue. C'était l'accès médiéval à l'abbaye. C'est ici que se déroulait, au Moyen Âge, l'essentiel des échanges économiques par l'intermédiaire du marais Poitevin. La majorité des denrées et des matériaux nécessaires à la vie de la communauté arrivaient sur des bateaux. Quand on arrive au pied du promontoire, on croise un pied, une main, et une tête, taillés dans la pierre, les restes d'une statue, la statue d'un géant, vu la taille des éléments épars. Il s'agit d'une représentation de Gargantua, mise en pièces, et gisant dans ce pré, pour rappeler aux voyageurs que Rabelais a vécu, travaillé, et médité en ces lieux. La première église est consacrée en 1010. Sous la juridiction directe du Saint-Siège, le monastère devient dépendance de Cluny, à partir de 1058. En 1317, le pape d'Avignon, Jean XXII, divise le diocèse de Poitiers en trois, Maillezais devient un évêché. Mais après les guerres de religion, et la reprise de la région par le roi Louis XIII, et Richelieu, le siège de l'évêché de Maillezais, ruiné, est transféré à La Rochelle, en 1648. De la grande cathédrale, il ne reste actuellement qu'une partie du massif occidental dont les deux tours clochers, le mur du collatéral nord, le transept nord avec ses baies gothiques béantes, et les bases d'une partie de l'absidiole. Depuis 2017, il est possible de faire la visite avec un casque de réalité virtuelle, ce qui est un sacré atout pour imaginer facilement à quoi ressemblait l'abbaye de Maillezais à son âge d'or. Le cloître est désormais un jardin aménagé de lavande. Splendide quand il est en fleurs. On peut alors monter dans les deux tours clochers, d'où l'on a une très belle vue sur l'abbaye.